team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se lance dans une série meal prep. Alors je pense que vous savez certainement ce que c'est. C'est le fait de préparer ses repas à l'avance, donc c'est basique mais pas toujours si simple. C'est très populaire chez les personnes qui sont très occupées car ça permet de gagner pas mal de temps en cuisine. Bien sûr, chacun a sa propre problématique. Pas le temps le matin, pas le temps à midi, pas le temps le soir. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer une série de vidéos avec un meal prep dédié à chacun de ces moments clés de la journée. Donc vous avez bien entendu les amis, on se lance dans 4 vidéos meal prep. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous allez voir, ça vaut le coup. Et sur ce, on se lance! Aujourd'hui, on va réaliser un meal prep spécial lunchbox. Donc nous avons besoin de 60 minutes pour la préparation et de 80 minutes pour la cuisson. Et à la fin, vous repartez avec 5 lunchbox pour toute la semaine. Comme pour toutes les vidéos, vous trouverez en barre de description les infos nécessaires pour reproduire ce meal prep, comme la liste de courses, les temps de cuisson, les ingrédients. Mais ce n'est pas tout, j'ai un super cadeau pour vous les amis. J'ai décidé de reproduire ce meal prep sous forme d'article blog parce que c'est une très bonne manière pour vous pour pouvoir reproduire facilement à la maison. En fait, vous mettez l'article sur votre tablette par exemple et vous cuisinez en regardant. C'est vrai que c'est super pratique et j'avais envie de vous offrir ça pour l'été. Donc c'est sur le blog que ça se passe. Je vous mets toutes les infos en barre de description. Bon, revenons sur le sujet du jour, le déjeuner. Le déjeuner, c'est le repas qu'on prend régulièrement en dehors de la maison. Donc pour moi, c'était naturel de vous proposer un meal prep spécial déjeuner complètement adapté à des lunchbox. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses pour reproduire les recettes. Plus sérieusement, le format des lunchbox ne complique pas le meal prep. Il suffit d'y penser quand on réalise le menu et la liste de courses. Sans transition, je vous propose de découvrir le menu et nous on commence à cuisiner juste après. Lundi, poivron farci, mardi, bowl veggie au tempeh, mercredi, sandwich pita, jeudi, œufs brouillés et poivrons et pour terminer, vendredi, salade de pâtes au concombre. La team, j'espère que vous êtes chaud parce que là c'est parti pour une session de cuisine ultra intensive. Donc je commence par cuire du riz, du quinoa et des pâtes. Je lave 3 poivrons, j'en prends 2, je les découpe dans le sens de la longueur et je viens les vider. Et pour le dernier, eh bien je le vide et je le découpe en lamelles. J'enchaîne en épluchant 2 patates douces et 2 courgettes. Je vais découper en rondelles les courgettes ainsi que les patates douces. On poursuit avec le concombre qu'on vient également éplucher et puis là la moitié du concombre je vais le découper en petits cubes et l'autre moitié je vais le râper. Sur une plaque de cuisson préalablement recouverte de papier sulfurisé, je dispose les lamelles de poivron et les rondelles de patates douces. Je viens badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive et de paprika fumé et j'enfourne 30 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Je vais désormais ouvrir et rincer une boîte de maïs. Je prends un citron que je vais presser, un bloc de tempeh que je découpe en petits cubes. Et maintenant, place à mon assistant, c'est Alex qui m'aide à éplucher et découper l'oignon en lamelles. Mes yeux sont extrêmement sensibles, vous me direz en commentaire si c'est aussi votre cas. On passe en cuisson, alors là j'utilise 3 poêles, si vous en avez 4, sortez les 4, moi j'en avais pas plus, et si vous en avez une seule, eh bien pas de souci, vous lavez entre chaque cuisson. Je vais commencer par graisser la première poêle avec un petit peu d'huile d'olive, je fais chauffer et j'ajoute un tiers de l'oignon qu'on a découpé. Maintenant, je graisse la deuxième poêle avec un petit peu d'huile d'olive, je fais chauffer, je dépose le tempeh et je vais remuer régulièrement pendant la cuisson à feu moyen. Pour la troisième poêle, eh bien là aussi, je viens graisser avec un petit peu d'huile d'olive, je fais chauffer, j'ajoute un tiers de l'oignon et je fais revenir avec un petit peu d'eau. Je reviens à ma première poêle dans laquelle je verse les courgettes que j'avais découpées en rondelles ainsi que la moitié du jus de citron que j'ai pressé tout à l'heure et je laisse cuire à feu moyen jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement. Je viens maintenant casser 3 œufs dans la troisième poêle. Quand le blanc des œufs apparaît, je casse avec une spatule et là j'ajoute 2 cuillères à soupe de crème de soja, du curcuma et un peu de sel. Vous verrez, la couleur des œufs va changer un petit peu plus tard, je vous garde la surprise pour la suite. Tout est cuit, je dispose les œufs, le tempeh et les courgettes dans des récipients séparés et je resserre pour plus tard. Après avoir lavé et regraissé une poêle,
eh bien je fais chauffer un peu d'huile d'olive, j'ajoute le tiers d'oignon qui me reste, un petit peu d'eau et je viens cuire la viande hachée. Là je vais ajouter de la sauce soja non sucrée en assaisonnement, je fais cuire à feu moyen, je retire du feu et on passe à la suite. Je vais désormais préparer la farce pour les poivrons farcis. Donc dans un bol, je dispose une portion de riz, une portion de quinoa, une portion de maïs, des graines de courge et je mélange le tout. Dans un plat qui va au four, je mets un peu d'eau au fond, je dispose les poivrons et j'ajoute la farce à l'intérieur. J'enfourne 30 à 40 minutes à 200 degrés dans un four préchauffé. On va désormais réaliser une sauce tzatziki, donc pour ça il nous faut 300 g de yaourt végétal ou à la grecque ou encore nature, un demi-concombre, celui qu'on a râpé tout à l'heure, une cuillère à café d'ail moulu, un demi-citron pressé, du sel et une cuillère à café d'huile d'olive. Pour réaliser notre sauce, il n'y a pas plus simple, on met les 300 g de yaourt dans un bol, on ajoute le demi-concombre, on mélange, on ajoute de l'ail, du jus de citron, on mélange encore le sel, l'huile d'olive et on mélange le tout et c'est prêt. Je vous propose maintenant de réaliser une vinaigrette. Donc nous allons utiliser une cuillère à soupe de moutarde gros grain, 5 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de lait végétal non sucré, 4 cuillères à soupe d'eau, du sel et du poivre. Je mélange maintenant tous ces ingrédients dans l'ordre précité et puis je vais verser le tout dans un bocal qui est hermétique. La team, on ne lâche rien, on est dans la dernière ligne droite des préparations avant de se lancer dans la composition des lunchbox. Je prends 2 pains pita que j'humidifie avec un peu d'eau et je les place au grille-pain. Si vous n'avez pas de grille-pain, le four ça fonctionne très bien. J'utilise également un quart de bloc de feta que je vais émietter avec une fourchette et je termine en lavant et en découpant de la coriandre fraîche pour plus tard. Il est enfin temps de composer nos lunchbox. Donc on commence tout de suite avec le lundi et les poivrons farcis. Donc dans une lunchbox, eh bien je viens disposer les poivrons farcis. J'ajoute de la feta, de la coriandre, je referme et le jour même, eh bien c'est à manger chaud ou froid selon vos préférences et vos possibilités. Mardi, c'est bowl veggie au tempeh. Donc pour cette recette, on va utiliser une portion du quinoa, 3/4 des rondelles de patates douces, la moitié des rondelles de courgettes, la moitié du tempeh qu'on avait découpé en cubes, une cuillère à soupe de graines de courge, une portion de coriandre fraîche et notre sauce vinaigrette. J'utilise une lunchbox en forme de bowl, mais si vous n'en avez pas de problème, ça ne change absolument rien. Et là dans le fond, je viens disposer le quinoa, sur le côté je mets les rondelles de patates douces et au centre les rondelles de courgettes. J'ajoute également le tempeh, les graines de courge, la coriandre fraîche et pour la vinaigrette, eh bien je prévois de la servir le moment venu, donc je la prends séparément. Mercredi, c'est sandwich pita et je vous avoue que c'est un de mes favoris de ce meal prep. Donc j'utilise 2 pains pita, de la sauce tzatziki, le reste des patates douces, le reste des courgettes également et une portion de viande hachée. Je vais maintenant garnir le pain pita qui est entaillé avec la sauce tzatziki, j'ajoute les patates douces, les courgettes et la viande hachée. Je fais ça une deuxième fois avec le second pain pita. Jeudi, c'est œufs brouillés et poivrons. Donc là, nous avons besoin d'une portion de riz, des lamelles de poivrons, des œufs brouillés. Et là, vous voyez que la coloration a un petit peu changé et la sauce tzatziki. Je place le tout dans une lunchbox et pour vous expliquer, eh bien, les œufs brouillés ont changé de couleur à cause de l'oignon rouge cumulé au curcuma. Ça a fait un mélange un petit peu spécial, mais je vous rassure, le goût était top. Vendredi, on termine avec une salade de pâtes au concombre, de quoi avoir un plat rassasiant mais rafraîchissant. Donc on va avoir besoin d'une portion de pâtes, du reste de tempeh, d'une cuillère à soupe de graines de courge, d'une portion de feta, des dés de concombre et de notre sauce vinaigrette. On place le tout dans une lunchbox et on prévoit la vinaigrette séparément. La cuisine, c'est fait les amis, mais cette vidéo n'est pas encore terminée puisque nous avons encore la partie conseil spécial meal prep qui nous attend. On a déjà vu lors du premier épisode de cette série meal prep que cette pratique nous permettait de faire des choix plus sains et également de mieux varier nos assiettes. Je vous parlais de ces repas qu'on mange à l'improviste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on mange toujours la même chose dans ces cas-là. Enfin bref, aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un autre point, l'importance de respecter les horaires. Et oui, la préparation des repas est plus efficace lorsque vous respectez un horaire régulier. Si vous savez d'avance à quel moment vous allez faire vos courses, à quel moment vous allez cuisiner, et bien
ben ça vous permet de mettre en place une routine qui est efficace. Par exemple, vous pouvez réserver le vendredi soir pour faire vos courses et le dimanche matin pour préparer les repas ou le lundi soir, peu importe. L'horaire, il vous appartient, mais il doit surtout bien s'intégrer dans votre emploi du temps. Ce point est très important, sinon le meal prep, il ne fonctionnera pas. Gardez à l'esprit que le fait de choisir des moments précis et de vous y tenir, ça va simplifier le processus de décision et ça va vous libérer de l'espace mental. Pour terminer sur ce meal prep, eh bien, il s'est très bien passé, l'heure de préparation était bien intense, alors j'ai été très efficace puisque j'avais qu'à suivre la liste des étapes que j'avais planifiées et au final ça fonctionne parce que comme on réfléchit pas, je vais faire ça avec ça, qu'on exécute, et ça va plus vite et à la fin on se retrouve quand même avec 5 lunchbox et ça c'est très pratique pour la semaine. Le seul inconvénient c'est que toutes ces bonnes choses m'ont ouvert l'appétit, alors j'ai réussi à résister jusqu'ici, mais celui qui est derrière la caméra il en a marre, il veut goûter, alors il est temps que je vous laisse pour aller manger. Bien entendu, je ne vous quitte pas comme ça sans rien. Comme promis, vous trouverez dès à présent un article sur le blog pour reproduire ce meal prep de façon efficace. En faisant ces articles, je vous mâche tout le travail, tout est là pour que ce soit pratique pour vous à la maison. Alors n'hésitez pas, soyez généreux sur cette vidéo, que ce soit en like, en commentaire ou en vous abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait, parce que je peux vous dire qu'on n'a pas chômé sur ce projet. Bien entendu, je vous retrouve dès maintenant dans le groupe Facebook pour encore plus de partage et puis également sur Instagram pour des stories, du partage au quotidien, mais également pas mal de contenu en post, donc n'hésitez pas à venir regarder tout ça. Et moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!